Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Le livre de Jacques Attali s'appelle « Peut-on prévoir l'avenir ?» Il est publié, donc le sien ou celui des autres, il est publié aux éditions Fayard. Le voici. Bonjour Jacques Attali. Les questions ne vont pas manquer ce matin à tous les niveaux et on va revenir à chaque fois évidemment au livre. D'abord, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai lu ça sur les réseaux sociaux que vous envisagiez de vous présenter par manque de programme en circulation à la présidentielle de 2017. Je ne le souhaite pas, mais je ne l'exclus pas. Quel est mon objectif? Moi, j'ai une passion pour la France. Je suis convaincu que la France peut être un très grand pays. Pour ça, il faut qu'elle se réforme. Pas n'importe quelle réforme. La réforme, c'est pas bon en soi. C'est bon quand va dans la direction de la grandeur de la justice sociale. Voilà 30 ans que ce pays se réforme pas. Et mon explication de l'absence de réforme, c'est que les présidents élus depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis François Mitterrand, son deuxième mandat, ont été élus sans programme. Donc n'ont rien fait, ce qui est normal puisqu'ils n'avaient pas de programme. Et que donc, la prochaine élection présidentielle, si elle se déroule comme c'est prévu... Si j'étais candidat, je vous dirais qu'ils en avaient quand même des programmes. Absolument pas. Absolument rien. Aucun programme. Rien. Rien. Et d'ailleurs, on ne peut pas leur reprocher d'avoir rien fait puisqu'il n'y avait rien dans le programme. Sinon, des petites choses anecdotiques. Mais les grandes choses, la réforme de l'État, la formation permanente, la réforme de l'armée, l'école maternelle, rien. L'Europe, rien. Rien de sérieux. Donc, ils n'ont rien fait. Vous savez qu'ils vont encore vous dire qu'il y a une certaine forme de prétention dans cette jugement que vous portez sur eux. Je porte un jugement aussi sur vous. Je porte un jugement sur la France en général qui a préféré ne rien faire. Et on sait très bien. On sait très bien. Donc, tout mon objectif aujourd'hui avec un grand nombre de gens et de Français qui, sur le site France 2022, travaillent avec nous à la préparation de ce programme, c'est de mettre sur la table en janvier prochain un programme très ambitieux. Un programme qui est non pas un programme UMPS ou un programme ce qu'on voudra, c'est un programme de tout ce qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Et qui, s'il n'est pas fait, conduira la France. Et alors à ce moment-là, on vous prend par la main et vous vous présentez contre ceux, ou alors vous donnez à quelqu'un ce programme, ou vous le soumettez à tout le monde. Ce programme sera soumis aux Français. C'est tous les Français qui l'auront. C'est pas un programme qu'on va faire en catimini. On le publiera en janvier ou février prochain. Sur une plateforme numérique. Oui, ou sous forme de livre, peu importe, qui sera donné à tout le monde en espérant que tous les candidats s'en saisiront et qu'ils feront d'autres programmes. Pas forcément. Ce programme n'est pas le seul possible, mais au moins il traitera de tout. Mais alors quelle est l'hypothèse de vous, président, vous présentant, c'est-à-dire allant à la bataille pour les idées, parce que je suppose bien que vous n'êtes pas. Vous voyez bien, on en revient à cette question. Cette hypothèse ne se trouvera que dans le cas extrême où on arriverait en janvier 2017 sans qu'aucun candidat n'ait présenté de programme sérieux. C'est ce qui s'est passé toutes les fois précédentes. J'espère que ça ne se produira pas et tout mon travail collectif avec les milliers de gens qui travaillent à ce programme aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que, à gauche comme à droite, et pas forcément chez les hommes politiques traditionnels, il y a de la place pour de nouveaux candidats venus d'ailleurs. D'ailleurs, les Français le voient bien. Vous voulez dire que vous avez le sentiment que les Français, l'hypothèse d'un Sarkozy, Hollande, Le Pen... Ils ne veulent pas, les Français. Et que si vous demandez aux Français s'ils veulent de l'un de ces trois-là comme président... c'est vous qui écrivez « Peut-on prévoir l'avenir ?» mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus probable. C'est ce qu'il y a de plus probable par défaut, parce que depuis 1988, personne n'a été élu président de la République. C'est toujours quelqu'un qui a été battu, donc personne n'a été souhaité. Et c'est l'autre qui a été battu. Donc je voudrais pas que ça se reproduise, parce que si ça se reproduit, 2022, c'est Marine Le Pen. Alors, je voudrais vous poser plusieurs questions qui ont trait au livre et qui ont trait avec justement l'actualité d'aujourd'hui. Question franche dans les yeux. On voit Emmanuel Macron, malgré, j'allais dire, les actes d'autorité de Manuel Valls, multiplier les déclarations, 35 heures, fonctionnaire, j'ai pas envie d'être élu, paf, il se fait tacler à chaque fois par le Premier ministre, encore hier, sur cette idée qu'il ne se présenterait pas. Et je me suis dit, parce que j'ai un esprit un peu vicieux, finalement, comme vous connaissez très bien, au fond, Attali, c'est, non pas le cerveau de Macron, parce qu'il en a un, mais le marionnettiste de Macron. C'est-à-dire qu'il va dire, on va faire un programme, et puis hop, l'autre va sortir, et il va dire finalement, oui, j'y vais. Vous voyez, je suis en plein délire. Oui, vraiment. Emmanuel est un ami, j'ai eu le privilège de le connaître, de le faire connaître, d'aider en rien à sa carrière, parce qu'il aurait fait une carrière tout seul, mais aucune connivence de ce genre. Mais alors à quoi joue-t-il? Il joue. C'est-à-dire quand on lui dit de se taire, il recommence. Non mais là vous êtes dans les petites phrases. D'ailleurs, même lui d'une certaine façon. Moi c'est la compréhension qui m'intéresse. Il faut aller très loin dans les propositions. Dire, comme il l'a fait à juste titre, que le statut de la fonction publique doit être repensé,
Mais il faut aller plus loin. Il faut dire comment. Mais d'ailleurs, pour savoir le dire comment, il suffit de regarder un rapport dont il était rapporteur général. Donc il n'est pas pour rien dans son écriture, le rapport qui porte le nom que le mien, alors que c'est un rapport collectif, dans lequel on écrivait noir sur blanc qu'il fallait remettre en cause complètement le statut de la fonction publique. Rapport unanime, bipartisan, donc qui n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Et c'est évident, et ça fait partie des problèmes dont il faut repenser. La France ne peut pas rester... Et Hollande et Valls ont dit stop. Et oui, là, mais ça, hop, c'est votre problème. Non, mais d'accord, on réfléchit ensemble. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Moi, j'aimerais réfléchir, par exemple, au statut de la fonction publique, mais pas à la question de savoir si la petite phrase de M. Machin doit être compensée par une autre petite phrase de M. Truc. Non, mais ça, c'est ça la négation de la Jacques politique. Attali, là, il y a une sorte de, non pas de mésentente, car c'est pas de la mésentente, mais d'incompréhension. Il y a une grande phrase du général de Gaulle qui dit, il y a toujours un moment, il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Si Macron continue, alors que les autres lui demandent d'arrêter, c'est qu'il a des arrière-pensées, j'allais dire, positives, pas de petites phrases. Je pense qu'il fait partie, et avec beaucoup de gens, de ce grand courant français qui pense que la France est un grand pays et qu'elle ne peut le redevenir que si elle se réforme massivement et qu'elle affronte le réel. C'est-à-dire mélanger le socialisme et le libéralisme, parce que c'est en ça qu'il est... C'est des mots en l'air. C'est pour ça qu'il faut aller à un programme, il faut être concret. Il faut d'abord, le mot libéral, dans beaucoup de langues, signifie de gauche. C'est pas le libéralisme. C'est ce qu'il dit. Le libéralisme, mais c'est une idée aussi vieille que Tocqueville. Le libéralisme est une idée de gauche. Et était une des dimensions de la gauche. C'est pas la gauche, et c'est la droite se l'est appropriée à tort. Donc, aujourd'hui, il faut penser la France comme un grand pays qui a tous les moyens de redevenir une superpuissance et d'assurer la justice sociale et de faire en sorte que les gens aient envie non pas d'en partir, mais d'y venir. Dans le livre, il y a beaucoup justement de manières de prévoir l'avenir, et vous avez défini une méthode. D'abord, il y avec une bibliographie énorme qui incorpore des sites internet tous parfois extrêmement sérieux et d'autres totalement délirants, puisque vous parlez par exemple de hashtag www.astrologietibétaine.com. Il est devenu totalement dingue. Non, après le site de Columbia, vous permettez que je termine, puisque je parle de votre livre, de Jules Verne, de Shakespeare, de Schumpeter, etc., etc. Mais ce qui m'a intéressé, au départ, c'est quand même l'histoire de votre père et de l'Algérie. Parce qu'on est dans un pays actuellement qui, visiblement, a un énorme fantasme négatif à l'égard des Arabes. Il faut le dire, mettons les pieds dans le plat. Or, vous êtes né en Algérie. Votre père, c'est ce que vous dites au début du livre, a prévu qu'à un moment, il fallait partir. Il a pas vu tout de suite, puisque dès le 1er novembre 54, il a dit on s'en va. Donc vous venez de là-bas, vous. Oui. Vous êtes un intellectuel juif né en Algérie. Comment se fait-il qu'il y ait en France actuellement un tel rejet, je vais le dire encore franchement, des Arabes? Peut-être c'est un rejet fantasmé. C'est un rejet fantasmé, qui n'est pas un rejet réel dans la société française. C'est un rejet qui est pratiquement à l'égal de celui qu'il y a eu au début du XXe siècle à l'égard des Rital, ou ensuite à l'égard des Polacs, ou à l'égard des Portugais, des Espagnols. Chaque fois qu'il y a une nouvelle communauté qui s'intègre à la communauté nationale, on a ce fantasme. Mais en réalité, quand vous voyez les chiffres, vous savez que un étranger sur deux épouse quelqu'un qui n'est pas de sa communauté. Et donc l'intégration se fait. Que l'INSEE dit que 95% des enfants d'immigrés sont parfaitement et totalement intégrés. Donc il y a pas de problème. Il y a quelques cas marginaux de gangsters ou de terroristes un peu partout, ça existe. Mais il n'y a pas de menaces. Il y a des menaces terroristes. Mais le constat de la race blanche chrétienne de Madame Morano, qui vous exclut parce que vous êtes juif. Oui, mais tel que vous venez de le dire, c'est assez comique parce que, à ma connaissance, les Arabes font partie des Blancs. Alors, il n'y a pas de race absurde, mais donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Son concept est absurde. Donc, on va pas quand même lui faire en plus l'honneur de lui faire de la publicité en parlant. Mais parmi les gens de votre génération, j'allais dire, il y a une sorte de coalition des grincheux qui sont des intellectuels et éminents. C'est Régis Debray, Alain Finkielkraut. Pas seulement dans ma génération. Il y en a Zemmour, Onfray, qui sont plus jeunes que vous, etc. Et en plus, Debray, vous avez partagé un bureau à l'Élysée avec lui. Comment se fait-il? Il n'a pas partagé un bureau, il a été dans un autre. Voilà. Et comment se fait-il que eux, ils aient comme horizon Valmy, la France éternelle, la Napacaro, les frontières, etc. Et vous, l'avenir. Oui, ça renvoie vraiment à un grand clivage. Je distingue l'attitude à l'égard de la politique en trois. Il y a ceux qui disent c'était mieux avant, ils en font partie.
La coalition des grincheux. Voilà, c'était mieux avant. Et il y a on retrouve à gauche et à droite, c'était mieux avant. Il y a ceux qui disent c'est mieux maintenant et ça sera jamais mieux que maintenant, donc surtout on fait rien. Ça c'est les partis qui gouvernent. Nous sommes gouvernés par ceux qui disent c'est mieux maintenant et ça sera jamais mieux, donc surtout on fait rien. C'est ça qui nous gouverne depuis 30 ans. C'est parce qu'ils sont persuadés que les Français ne veulent pas que ça bouge. Oui, c'est eux qui veulent pas. Ils prennent les Français. Donnez-moi un exemple. Quoi? Qu'est-ce qui prouve que Attali, par exemple, que Hollande, par exemple, ne veut pas que ça bouge et qui n'a pas fait le diagnostic sur les Français qui n'en veulent pas. Il a fait le diagnostic qui lui a permis d'être élu, et je respecte ce diagnostic, puisqu'il lui a permis d'être là où il est. Je suis moi convaincu que les Français, si on leur propose, comme l'avait fait François Mitterrand, ou comme l'avait fait le général de Gaulle, un grand programme ambitieux, peuvent le vouloir. Mais encore faut-il le leur proposer. Encore faut-il le faire. Et je pense que si on ne le leur propose pas, si on se contente d'appliquer la doctrine de M. Cueil, dont je rappelle la phrase, il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Et on finira avec Marine Le Pen. On finira avec Marine Le Pen. Voilà. Et elle dira ce qu'on entend. On a essayé la gauche et la droite. Donc essayons autre chose, alors qu'en fait on a essayé ni la gauche ni la droite, parce que la gauche et la droite n'ont rien fait. On n'a jamais essayé ni la gauche ni la droite. J'aurais terminé, puisqu'il s'agit quand même de ce peut-on prévoir l'avenir. Qu'est-ce qui fait la différence de Jacques Attali par rapport à ceux que j'appelle, avec un peu de caricature et de taquin, la coalition des grincheux? Parce que moi j'ai confiance. On entend partout finalement. Moi j'ai confiance dans l'avenir. Je pense que la France peut être un grand pays, mais elle n'est pas un grand pays dans son passé. Moi je ne crois pas du tout à la grandeur de Louis XIV, à la grandeur de Valmy. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois à la grandeur de la France d'avenir. Elle est un pays magnifique, qui est incroyablement placée pour être une des, sinon la première puissance du XXIe siècle, par sa position géographique, par son climat, par son hospitalité, par sa capacité à créer les conditions de rassembler les intelligences du monde. Je crois à l'avenir de la France, beaucoup plus qu'à son passé. Voilà, le livre s'appelle Peut-on prévoir l'avenir, et vous trouverez la méthode avec des prévisions rétrospectives, des prévisions vitales, des prévisions environnementales, des prévisions affectives et des prévisions donc projectives. Tout ça, c'est dans le détail du livre de Jacques Attali. On a toujours raison de lire un livre. Merci Jacques Attali, bonne journée à vous. Bonne journée. MMA